des inondations, il y en a eu un très grand nombre dans l'histoire de notre cité. Ainsi, en 1643, comme rapporté dans une très ancienne chronique, on raconte que le pont des Arches et le pont d'Amercœur furent emportés par une crue. La plus connue des inondations, et aussi abondamment photographiée, se produisit cependant en janvier 1926 et transforma notre cité en une Venise du Nord. Les crues n'étaient donc pas une nouveauté sur les bords de la Meuse. L'histoire de Liège est parsemée de leur dévastation à répétition. 896, 1314, 1374, 1540, 1571, 1643, 1740, 1850, 1880 et ainsi de suite, pour ne citer que les crises les plus aiguës. Un des piliers de la cathédrale Saint-Paul porte même la mention Alto Mozaloco Crescens, avec les différents repères des grandes crues, comme on le voit sur cette image. Et ce fut toujours en hiver, des crues le plus souvent provoquées non par la hausse des niveaux de la Meuse française, mais plutôt par l'abondance des apports des affluents ardennais de la Meuse dans son sillon wallon. L'entrée de la cathédrale Saint-Paul indique la hauteur des eaux quand cette année-là, les Liégeois durent se déplacer dans les rues en barque. La Meuse était sortie de son lit, faute de politique de prévention. Pour en excuser nos édiles, la catastrophe avait touché à peu près toute la Belgique, le nord de la France et la Hollande, où une digue s'était rompue. En Allemagne, on vit le Rhin déborder à Cologne. Pas de quoi s'étonner, il avait plu en novembre et en décembre pendant 6 semaines d'affilée. De plus, il avait beaucoup neigé en altitude et la neige avait vite fondu, accélérant l'effet de saturation. Cela dit, on aurait pu voir venir la catastrophe tout au long des pluies longues et intenses de la fin d'automne en novembre et en décembre 1925. Au cours de ce dernier mois, il était tombé en 5 jours autant de pluie qu'en un mois de décembre standard. Le sol, saturé d'eau, ne pouvait plus rien absorber. Aussi l'eau avait-elle monté, inexorablement. Et on n'avait rien fait pour prévenir la catastrophe. Si, mais il aurait fallu faire des travaux importants bien avant ces pluies diluviennes. Travaux qui n'avaient pas été faits. Eh bien, on avait tout de même rectifié le cours de l'Ourthe dans la perspective de l'exposition de 1905 et on avait même emmuré ses rives. Mais les édiles considéraient que la météo, par nature imprévisible, ne pouvait pas être maîtrisée. Et le barrage de l'île Montsaint, par exemple, ne fut construit qu'en 1930, bien après la catastrophe. Oui, donc une forme de fatalisme s'est installée. On peut dire ça. Tu sais ce qu'on dit à Liège, tu connais l'expression? Non? C'est comme ça. Comme ça. Il faut bien se rappeler qu'en 1926, le bassin liégeois était un bassin minier. Les inondations, envahissant les puits de mines abandonnés, provoquèrent une série de dangereux affaissements. Et les logements ouvriers, innombrables sur les sites inondables, furent les plus touchés. La montée des eaux causa un désastre social inédit car elle frappait de plein fouet et principalement des populations vulnérables, sans même parler des dégâts économiques, des charbonnages à l'arrêt, aux machines des usines rendues inutilisables. Le journal La Wallonie indiqua que 250 000 ouvriers étaient désormais dans l'incapacité de travailler. À une époque où, rappelons-le, il n'existait aucune indemnité de chômage. Les maisons, d'autre part, commençaient également à être les unes après les autres électrifiées. Il fallut plus tard tout refaire. Aggravée par la crue de l'Ourthe, la crue de la Meuse se précipita. Le 21 décembre, le barrage de Liège-Fonderie, dans le quartier de Saint-Léonard, qui servait de point de repère pour la montée des eaux, indiquait un dépassement de la cote d'alerte. 2 jours plus tard, les eaux montaient jusqu'aux lignes de chemin de fer qu'elles rendaient inutilisables. Tandis que les autorités des communes menacées se montraient naïvement rassurantes, les niveaux devinrent inquiétants. La maison communale à Gemep fut d'ailleurs la première à être envahie. Ce n'était plus Gemep-sur-Meuse, mais Gemep dans la Meuse. Bientôt, la situation s'aggrava de façon généralisée. Au pire de la crue, l'eau monta de 5 cm par heure. Le 1er janvier, alors qu'il faisait un froid de canard et qu'il continuait de pleuvoir, les caves ne furent plus les seules envahies, mais les rues, déjà
avait disparu sous les eaux, tandis qu'au pont de Fragné, les barrages avaient été rompus par la puissance des courants du fleuve en colère. À 6 heures du matin, le jour du Nouvel An, la place Xavier-Neujean était recouverte par presque 1 mètre d'eau boueuse et malodorante. Le quartier d'Outremeuse était isolé. À Serein, la rue principale avait disparu sous 5,50 mètres. Dans le centre de Liège, les grands boulevards avaient les airs d'une Venise lugubre, dans une brume hivernale glaçante. Si la place Saint-Lambert fut relativement épargnée, comme elle le fut à chaque fois en pareilles circonstances en raison de son élévation, l'eau atteignit à certains endroits plus d'1,50 mètre. Le cœur des communes en bord du fleuve avait été envahi. De Choquier à Visé, 35 000 maisons étaient noyées. Et il n'y avait pratiquement plus de courant nulle part. Quant au commerce, au bistrot, tout était fermé. L'eau avait tout submergé. Une eau mêlée de mazout et de déchets des égouts. Mais comment les Liégeois vécurent-ils cette catastrophe? Oh, avec une bonhomie étonnante, car en ces temps-là, les excès de mère nature passaient pour une adversité inévitable, un état de choses contre lequel on ne pouvait pas grand-chose. Leur malheur les faisait rire? Tout de même pas, mais ils prenaient la situation avec beaucoup de philosophie et une émouvante solidarité, comme signalé partout dans la presse de l'époque. Mais les gens ne pouvaient pas vraiment se déplacer. La plupart étaient restés chez eux, enfermés dans les étages épargnés. La Croix-Rouge ou le Secours ouvrier avaient organisé des ravitaillements. Pas partout, mais dans tous les endroits où on disposait de barques. On évacua? Oui, des personnes âgées et des groupes d'enfants furent envoyés vers des lieux qui avaient échappé à cette crue centenale. Centenale? C'est ainsi qu'on appelle les crues importantes qui se produisent à peu près tous les 100 ans. L'armée et ses moyens importants avaient été mis à contribution. Mais quand les moyens manquèrent, le beau courage des citoyens ordinaires fit merveille. On avait chaussé ses bottes et évacué les gens fragiles à dos d'homme. Dans les secteurs les plus touchés, les gens restaient cloîtrés au premier étage et des équipes de bénévoles qui avaient réquisitionné toutes les barques possibles, les ravitaillaient en lait et en charbon à l'aide de grandes échelles. Exercice pénible répété 100 fois par jour. Ce bel entrain dans les secours ne doit pas masquer cependant les débats houleux qui eurent lieu dans la sphère politique, notamment parce que les pouvoirs publics n'avaient pas anticipé l'inondation et pris des mesures adéquates, comme par exemple la construction de murs d'endiguement dans les communes les plus menacées, comme Tilleur ou Serein. Querelles auxquelles s'ajoutèrent des prises de bec linguistiques entre flamands et wallons qui s'étaient disputés et se disputèrent ensuite des crédits, alors insuffisants, car la Belgique, ne l'oublions pas, sortait à peine des désastres de la Grande Guerre et son économie s'en remettait à peine. Début mars, l'eau commença à se retirer assez rapidement, laissant derrière elle des cités ravagées, des rues dévastées, des gens pétrifiés. L'aventure avait été vécue avec bienveillance, mais elle avait traumatisé la population. Les gens avaient eu peur. Peur de l'eau, mais aussi peur de l'infection. Peur de la pénurie, peur du froid intense qu'il avait fait pendant le pic de la crue. Une personne s'était écriée dans la presse, c'était 2 fois la misère. Mais bientôt, la vie, avec ses joies subtiles, reprit son cours tracassier et bonhomme. Les Liégeois ainsi retournèrent aux performances sportives du Standard qui battit le Berscott par 3-2.
Je suppose qu'au lendemain de cette crise, les pouvoirs publics avaient pris des mesures pour prévenir la répétition d'une telle catastrophe. Oui, l'inondation de 1926 eut même des conséquences utiles. La construction de stations de démergement fut entamée dès 1928 pour éviter la répétition d'une telle catastrophe. Station de démergement? Oui, alors c'est un système de collecte des eaux des plaines par le creusement de canalisations et l'établissement de stations de pompage. Je te passe les détails techniques. Ce qui veut dire qu'une telle catastrophe ne pourrait donc plus se reproduire théoriquement. Théoriquement. En juillet 2021, un autre épisode de crue se produisit avec soudaineté, un peu moins de 100 ans après les inondations qui avaient tant marqué l'esprit des Liégeois. Des précipitations inhabituellement longues et nourries avaient provoqué les 13, 14, 15 et 16 juillet 2021, autour de Liège mais aussi ailleurs, une crue qui tua 39 personnes. Les chiffres de la région wallonne sont éloquents. Près de 10 000 hectares inondés, 48 000 bâtiments impactés, dont 45 000 logements, 11 000 voitures emportées et plus de 100 000 sinistrés. Une catastrophe qui devait coûter près de 3 milliards à la région. La crue avait donc à nouveau frappé. Répétition des imprévoyances publiques ou fatalité d'une nature régulièrement hors des clous et par définition imprévisible? La catastrophe de 2021, aggravée par le réchauffement climatique, notamment avec ses pluies d'été ininterrompues, est tout de même différente de celle de 1926, car la fonte des neiges hivernales dans les hauteurs n'avait pas apporté son grain de sel cette fois-ci. Et surtout, les équipements d'endiguement avaient été considérablement augmentés. À chaque fois, on est bel et bien devant les caprices d'un fleuve pas du tout tranquille, qui ne s'en laisse pas compter par les messieurs des ponts et chaussées. Oui, certes, mais en principe, à en croire la météorologie nationale, 2021 fut une autre crue centennale. En conséquence de quoi, on devrait rester au sec pendant un bon petit paquet d'années. À quelque chose, malheur est bon. Oui, mais enfin, ne rêvons pas. Le réchauffement climatique verra la répétition de ces épisodes de crue plusieurs fois avant la fin de ce siècle. Centennale. Mon œil alors.